Un conteneur sur 5 est bloqué en douane pour des raisons évitables. Si vous ne voulez pas faire partie de ces statistiques, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la clé d'un dédouanement réussi se trouve bien avant le départ des marchandises. Et vous risquez de la prendre à vos dépens quand il sera déjà trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape pour maîtriser l'art du dédouanement en 7 étapes. Si une seule de ces étapes est mal comprise ou négligée, alors votre business est en danger. La toute première étape, c'est la détermination du code Tariq, plus communément appelé le code douanier des marchandises. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, si ce point n'est pas encore clair pour vous. Et vous allez voir que ce point est déterminant pour plusieurs raisons, dont le dédouanement de vos marchandises. La première raison qui est importante de comprendre ici, c'est le coût de revient et le rapport avec le code Tariq. Vous devez pouvoir calculer dès l'identification du fournisseur et des marchandises les coûts qui vont être engendrés, que vous allez devoir payer lors de votre importation. Les droits de douane sont à payer par l'importateur et c'est de votre responsabilité d'identifier le bon code douanier des marchandises dès le départ. Si vous n'êtes pas capable de calculer votre coût de revient, c'est problématique et votre business plan pourrait être faussé. Autrement dit, vous n'aurez pas connaissance de votre coût de revient TTC à l'avance, ce qui pourrait représenter des mauvaises surprises et surtout des frais inattendus à destination. Voilà une des raisons pour lesquelles il est si important d'identifier le code Tariq, donc le code douanier des marchandises, avant le départ. On en arrive au second point. Donc, en fonction de la nature exacte des marchandises et de son code douanier, vous allez pouvoir, avant même de procéder à l'importation, vérifier quels sont les documents ou les normes requises pour le dédouanement des marchandises dans le pays d'importation. Par exemple, pour des marchandises électroniques, si vous communiquez le bon code Tariq à votre partenaire logistique avant l'expédition, eh bien ce partenaire logistique, donc ce transitaire, devrait être à même, en consultant son bureau en douane, de vous dire quelles sont les normes requises pour le dédouanement, ce qui vous permettra en parallèle de vérifier avec le fournisseur qu'il possède bien tous les documents nécessaires pour justement assurer un dédouanement fluide à destination. Donc ça, c'est la première étape, qui est d'identifier le code douanier. La seconde étape essentielle pour dédouaner vos marchandises concerne la question documentaire. L'importation des marchandises depuis la Chine vers un pays d'Europe nécessite la présentation de plusieurs documents qu'on appelle dans le jargon logistique la préalerte. Donc cette préalerte, elle est envoyée par l'agent logistique responsable de la prise en charge des marchandises en Chine vers l'agent désigné pour le dédouanement des marchandises à destination, donc en France par exemple. Donc cette préalerte, elle comprend quoi comme document? La facture commerciale, la liste de colisage, les certificats CE et les rapports de test pour les marchandises soumises aux normes, le connaissement maritime ou aérien, donc le BL ou la LTA, l'aide de transport aérien, et parfois d'autres documents spécifiques selon la nature des marchandises, comme par exemple des fiches MSDS si vos marchandises comprennent des batteries, etc. Et tous ces documents, ils doivent être conformes aux réglementations douanières européennes, aux normes en vigueur, et ils sont surtout nécessaires pour assurer un dédouanement fluide à destination. D'où l'importance, c'est ce que je vous répète souvent sur cette chaîne, de ne pas confier vos importations à des fournisseurs chinois qui ne connaissent souvent pas grand-chose des réglementations européennes et qui d'autant plus proposent parfois des solutions de transport à la limite du légal. La troisième étape concerne la déclaration en douane qui représente un processus pour garantir que les importations respectent les réglementations en vigueur et que les droits et taxes sont correctement appliqués. Alors cette étape, elle va être gérée par votre transitaire, mais c'est quand même important pour vous de comprendre le mécanisme et de fournir tous les documents. Alors ici, vous pouvez noter 3 points importants. Le premier, c'est qu'il s'agit de se pencher sur la sélection d'un transitaire ou un déclarant en douane. Donc ils ont l'expertise pour remplir les documents et effectuer toutes les démarches nécessaires à destination. La seconde étape, c'est que ce transitaire va remplir la déclaration en douane en utilisant les informations fournies dans les documents mentionnés lors de l'étape précédente. Donc le transitaire va soumettre la déclaration en douane au système qu'on appelle Delta, d'accord ? Et la troisième étape, c'est que sur la base de ces informations fournies, les droits de douane et la TVA seront, je dirais, calculés. Donc ça, c'est la troisième étape pour le dédouanement. Alors la quatrième étape concerne l'obtention de votre numéro EORI. Très simple, ce document est requis pour tout professionnel qui importe des marchandises en Europe. Donc en fait, il s'agit d'un numéro, c'est votre numéro de TVA, c'est un identifiant unique qui va permettre à l'Union européenne de suivre l'ensemble des opérations d'importation et d'exportation effectuées par l'importateur. Donc si vous n'avez pas de numéro EORI, vous pouvez nous faire une demande de devis logistique sur sinoshipping.fr et demandez-nous tout simplement le guide étape par étape pour obtenir ce numéro. C'est très simple, vous l'obtiendrez en 48 heures en général.
Donc en gros, voilà, ce que je vous ai détaillé là jusqu'à présent, c'est 4 étapes qui sont à réaliser avant le départ des marchandises pour justement assurer un dédouanement fluide à destination. Donc en guise de rappel, la première étape, c'est l'identification du code tariq. La seconde étape, c'est la vérification documentaire. La troisième étape, sélection d'un transitaire et la déclaration en douane. Et la quatrième étape, c'est l'obtention du numéro EORI qui doit dans l'idéal être obtenu avant le départ des marchandises. Alors maintenant, je vais vous montrer quelles sont les étapes auxquelles vous pourrez vous attendre en France ou dans votre pays d'importation. Le cinquième point ici concerne les contrôles douaniers et les aléas envisageables lors du dédouanement. Avant tout, il y a un contrôle documentaire. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Les autorités douanières vérifient les documents soumis par l'importateur ou le transitaire et s'assurent de leur conformité. Mais il peut aussi y avoir un contrôle douanier physique. Dans certains cas de figure, les marchandises font l'objet d'un contrôle douanier pour vérifier leur conformité et les documents déclarés. Donc ce contrôle doit avoir lieu dans le port ou l'aéroport de destination à l'arrivée des marchandises ou alors même dans un entrepôt de stockage. Et cela est entièrement indépendant de la volonté de l'agent de transport. Si les douanes décident d'inspecter un colis ou une expédition pour X raisons, personne ne peut s'y opposer. D'où l'intérêt de bien vérifier avant le départ les documents et les 4 points que je vous ai indiqués plus haut pour assurer un dédouanement fluide. Parce qu'une fois que les marchandises sont livrées, si tous les éléments cités précédemment ne sont pas respectés, vous pourriez avoir des complications. Alors maintenant, le sixième et avant-dernier point, ici on va parler du paiement de la TVA et des droits de douane. Alors en plus des droits de douane, l'importation des marchandises depuis la Chine vers l'Europe implique également le paiement de la TVA à l'importation. Et le taux de TVA varie selon le pays d'importation. Le montant final va dépendre du type de produit importé, de sa valeur et de sa provenance. Alors par ailleurs, je vous ai parlé des droits de douane qui dépendent du code tariq. Et c'est très important de maîtriser cette valeur parce que la TVA sera calculée sur ce qu'on appelle la valeur en douane, qui englobe la valeur CIF des marchandises à laquelle on ajoute le montant des frais de douane. Donc ça, c'était la sixième étape. Donc maintenant, pour assurer un dédouanement fluide, on en arrive à la dernière étape, c'est la délivrance de l'autorisation de dédouanement, soit la phase de libération des marchandises. Donc en fait, une fois que toutes les formalités douanières et réglementaires sont remplies, l'autorité douanière délivre l'autorisation du dédouanement qui permet de retirer vos marchandises dans le port ou à l'aéroport de destination. Donc si les marchandises sont acceptées, elles seront dédouanées et l'entreprise pourra les retirer de la douane. Et il est aussi important de noter que le processus de dédouanement peut varier en fonction de la nature des marchandises, de la valeur des marchandises, des accords commerciaux en vigueur et des réglementations douanières en constante évolution. Il est donc vivement recommandé de consulter un transitaire ou un déclarant en douane professionnel pour obtenir des conseils spécifiques à votre cas particulier et puis surtout assurer un dédouanement fluide à destination. Alors je vous rappelle que nous sommes aussi transitaires, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de transport sur sinoshipping.fr. Un de nos conseillers français prendra le soin de vous appeler et de vous envoyer un devis porte à porte. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. Donc en guise de rappel, les 7 étapes pour assurer un dédouanement fluide. La première chose, c'est l'identification du code tariq. Le second, c'est la préparation de la préalerte, donc de l'alias documentaire. Troisièmement, la déclaration en douane et le choix du transitaire. Quatrièmement, c'est l'obtention du numéro EORI. Donc tout ça, c'est avant le transport des marchandises. Et puis cinquième, sixième, septième point surviennent à destination. Donc pour le cinquième point, c'est l'anticipation des contrôles douaniers. Pensez que ça peut arriver de manière aléatoire. Le sixième point, c'est le paiement des taxes que vous devez savoir calculer en avance pour n'avoir aucune mauvaise surprise. Et puis, in fine, le dernier point, c'est la libération des marchandises. Donc vous voyez, le secret d'une importation réussie, c'est d'anticiper ces étapes avant même de lancer votre commande. Donc pour les importateurs réguliers, sachez que nous avons un programme d'accompagnement unique qui s'appelle Limitless Sourcing, où vous pouvez accéder à des services logistiques premium et des tarifs préférentiels sur tous les modes de transport existants. Vous aurez tous les détails en description de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous des likes, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et si vous avez des questions, faites-le moi savoir en commentaire, je serai ravi de vous répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见!